Oui! On fait l'intro comment de ça? Bienvenue au top 10 du top 10 de 22. C'est fou comment il ferme le Yann parce que j'ai fait un seul d'accord. J'ai vraiment aimé ça! Salut tout le monde et bienvenue à notre tout premier top 10 jeu d'introduction. Exactement, parce qu'on est dans le monde d'introduction. Et en plus, son intro est super cliché, on a vu ça dans toutes les vidéos. Salut, je suis Monsieur Cliché. Je suis Monsieur Hateuse. Vous autres, comment vous avez fait votre top 10? Je suis vraiment curieux, vous m'expliquez comment vous avez fait votre top 10. Ah ouais? Ouais, on va commencer de ce bord-là, puis on va finir avec Gab. Ok, parfait. Avec Gabinou, en fait. Ouais, faut s'habituer, c'est Gabinou, je suis Gab. Gabinou, Gab. Voilà. Présentation pour la... Comment t'as fait ton top 10, mon beau Carl? Donc, tu nous avais donné comme mission de choisir des jeux pour lesquels on introduirait des gens à nouveau auprès des jeux de société. J'avoue par exemple que j'ai plus grand joueur à initier dans mon cercle d'amis restreint. Donc, j'ai été avec les jeux que je vais présenter au café. Parfait. C'est un peu ça que j'ai été. Puis toi, ma belle Karine? Écoute, moi je me suis assise chez nous, je me suis creusé la tête pendant beaucoup trop longtemps. Inquiète-toi pas, moi aussi. Parce que selon moi, des jeux d'introduction, ça peut être des jeux pour enfants, ça peut être des jeux d'introduction pour des ados, ça peut être des jeux d'introduction pour les adultes, ça peut être des jeux d'introduction pour tout ce monde-là en même temps. Fait que ça a été difficile pour moi de faire un choix, mais je pense que je suis arrivée avec quelque chose. Parce que Gab, c'est un pourri. Il nous a dit, on introduit des gens, mais il nous a pas dit quel type de joueur, il nous a pas dit. Tu sais, on n'avait pas un persona, là. On avait juste genre, ben t'introduis quelqu'un. Fait que là, ben ça fait qu'on a un melting pot, puis ça va être pourri. C'est ça. C'est faux. Ça va être excellent. Vous allez apprécier énormément. Puis inquiétez-vous pas, dans le fin fond, Carl est super fin. Toi, Gab, comment t'as fait ton top 10? Moi, mon top 10, là, j'étais allé de façon scientifique. C'est des mensonges. Bien sûr, toujours. J'ai fait un compendium d'absolument tous les jeux que j'ai joués dans ma vie que je considère, de près ou de loin, introduisables à quelqu'un qui n'a jamais joué de sa vie à quoi que ce soit. Fait que ça va me donner un listing d'à peu près 50-55 jeux. J'ai divisé ça en 5 catégories. Donc, il y avait un scoring pour la thématique, un scoring pour la mécanique, un pour je perds mes mots. Là, attends un peu, là. T'es en train de me dire que t'es un passionné, pis que t'as juste joué à 55 jeux. Me semble que tu pars avec un strike, là. Non. Il y en a 55 qui ont fait le cut. Nuance. Ben, t'as dit à tous ceux que j'ai joué, là. De tous ceux qui ont De joué, tous ceux que j'ai joué, j'en ai choisi 55. Ah, ok. Sauf que moi, je trouve qu'il est allé vraiment de façon très assidue. Oui, très c'est intense. ça. Fait qu'il y avait thématique, mécanique, esthétique, qui fit avec le sujet parce qu'il y a des jeux qui ils peuvent être bons à être introduits, mais ils ne fit pas vraiment dans le sujet. Fait que là, il n'y a pas Mon juste score du plaisir, personnel. il travaille. Exactement. Moi, je prends la chaîne pour du sérieux, mesdames et messieurs. On prend toute la chaîne pour du sérieux. Vous allez voir maintenant qui ne prend pas ça au sérieux. Gab, toi, comment t'as fait ta liste? Moi, c'est Gabinou. Ben oui, moi, j'ai fait ma liste en me basant. Ben écoute, tantôt, j'étais dans l'autobus. J'y ai pensé. J'étais arrivé. J'ai écrit mon listing. Puis ça ressemble à ça. Top 10, tout le monde! Donc, le premier, j'ai choisi Zombicide Black Plague. Parce que c'est un jeu coopératif. La personne qui a été introduite n'est pas obligée de connaître les règles. C'est assez simple, c'est du tapoche, il faut survivre. Donc, je trouvais que c'était très appréciable. Puis en même temps, c'est coopératif, donc on peut montrer une chose différente du côté compétitif que les joueurs moyens peuvent se dire. En 9e... Hey, wow. Oh! Oui! De quelle planète tu viens, toi? Mais. Même que moi! De où tu pensais que. Quand même que Gab. Mais c'est où que tu pensais qu'on déverserait notre fiel contre ça? Ben, Tu penses que c'est un choix exécrable? Ouais. Attends-toi ma première position! C'est pas vrai. Pour vrai, moi, la seule affaire que je trouve, c'est que ce jeu-là comporte quand même pas mal de règles comparativement à un jeu d'introduction. Ben, vu que c'est... Je suis un peu Mais d'accord je suis avec d'accord avec toi, par exemple, parce que c'est vrai que Zombicide, on n'a pas besoin de savoir jouer nécessairement pour jouer notre première game. Tu sais, les autres peuvent nous aider, Ouais. ça va bien. Ouais. Oh! Hey, tu m'es sûr, là? Moi, je suis sérieux! Vous allez voir! J'ai fait ça!
dessus. pas mon téléphone! Ben c'est normal, je le ferme pas, mon top 10 est dessus. Ah. Moi, j'utilise la technologie à regarder, eux autres sont encore au 19e siècle. Ouais, sauf que nous, on fait pas des interruptions dans la chaîne. C'est pas Nous grave. autres, on prend ça au sérieux. 10e Dixième position. position. Ma deuxième Karine. position, j'étais allée avec Carcassonne. Mais quel choix imprévisible. Oui. Ok, fait que moi, comme 10e position, j'ai pris mon party game, même si c'est le style que j'aime un peu le moins, mais il y en a un qui fait super bien, puis c'est Spyfall. Ok, pour les autres, c'est Agent Trouble. Ok, oui. J'étais là. Ah. Bon, et voilà. Fait que. J'ai quand même- Merci, Carl. Je suis quand même d'accord avec Gabriel. C'est un choix très intéressant. Ouais, c'est vraiment cool. Et voilà. Comme 10e position pour ma part, je suis allé avec Istanbul, le jeu de dés, parce que je trouve que c'est un jeu qui est quand même assez versatile. Presque tout le monde comprend les règles, c'est assez simple, tu brasses des dés, tu fais des actions sur les dés. Fait que je trouve que pour un jeu d'introduction, pour quelqu'un qui a juste joué, disons, à Destin, Monopoly, Jour de pain dans sa vie, je pense que c'est une assez bonne sélection pour... Tu vas dans le bon cette sens, sélection. en tout cas. Exact. Le jeu d'introduction, disons que, en tout cas, de ma part, je trouve que j'y suis plus que Carl. Parfait. Numéro 9. Numéro 9, sans surprise, Catan. Ah, mais pour vrai. C'est correct. Mais pour vrai, je l'ai mis juste parce que c'est. Écoute, c'est le jeu qui m'a introduit au jeu de société. Ok, moderne, ok. tu sais, fait il y a 12 Je ans. respecte ton choix, mais est-ce qu'on est en 2018 ou on est en 1995? C'était pas en 95 que c'est sorti, je m'excuse, c'était en 2002. Oh mon dieu, tu t'es fait. Oh mon dieu. Oh mon Dieu, elle va tellement se faire ramasser par le monde sur Internet qui connaissent leur affaire pour de vrai. Moi, mon numéro 9, c'est un excellent choix de Carl. Déjà un premier crossover avec Zombicide Black Plague. Yeah! Parce que oui, c'est un excellent jeu d'introduction. On s'en fout qu'il y ait plein de règles parce que vu que c'est un jeu coop, la personne pourrait être en avant de toi puis juste baver, puis tu peux l'aider. Fait que toi, ton numéro 9, Bon, c'est numéro quoi? 9, oui. Donc, numéro 9, moi j'ai mis comme numéro 9 le jeu Pandémie. Parce que c'est le jeu qui m'a introduit vraiment plus au board game, jeu coopératif que j'adore, j'aime bien. Je suis désolé, garde. Moi, là, maintenant qu'elle joue à Pandémie, joue à Pandémie Cthulhu, s'il vous plaît. Ben, il a pas mis de skill, Ben, il a juste parlé de pandémie. Non, j'ai juste parlé de Pandémie, jeu de base, univers en général. Mais là, on parle de jeu d'introduction. Ouais, Je voilà. rappelle, là. Ben, Voilà. Cthulhu, Pandémie. c'est introductif aussi. Pandémie, ça introduit très bien le jeu de société. Absolument, Ouais, absolument. ouais. J'aime pas le jeu, mais je comprends. Mais tu sais, moi, Tu dans ma- comprends mon choix de l'avoir mis dans le top. Oui, parce que dans ma shortlist, il y avait Pandémie Legacy. Ah, Donc, Quand voilà, même. quand même. c'est un demi-point pour toi. Ok, good. Et toi, Carl? Et moi, j'ai été dans un grand classique, Les Aventuriers du Rail. Chou-chou! Quand même. Ouais, ouais. C'est le classique, fait qu'on peut pas dire grand-chose. Hein? Ça montre des mécaniques nouvelles à quelqu'un qui a jamais joué à des board games. C'est pas trop long, c'est intéressant, c'est ultra simple. Ouais. Moi, je resterais par exemple avec l'Europe ou les États-Unis maximum. J'introduirais pas avec un autour du monde ou un France. Mon numéro 8, Oui. en passant, j'ai remarqué, sans même le vouloir, en faisant mon top 15, parce que j'en ai 5 qui sont allés dans la shortlist, c'est 5 styles de jeux complètement différents, comme si j'avais un jeu d'introduction pour chaque mécanique de jeu. Oh mon dieu. Fait que là, on est dans la mécanique des worker placement, mon préféré. Donc, le classique des classiques pour les worker placement, c'est... Stone Age. Ben, je pensais qu'on allait dire au Lord of Waterdeep, mais c'est correct. Mais ce n'est pas Lords of Waterdeep parce qu'il y a quelque chose qui l'a remplacé récemment. Et c'est Champion of Midgard avec l'expansion Valhalla qui est super important. Sans l'expansion, je crois que Lords of Waterdeep reste meilleur, mais avec Valhalla, worker placement d'introduction, c'est de loin le meilleur. On a un bon mix de worker placement, de brassage de dés et de plaisir. Je suis absolument d'accord, pas d'accord. Je trouve que Stone Age fait une meilleure introduction. Ouais. Ah ouais, Pour ouais, quelques ouais, complexités. Ah ouais, vraiment, parce que Je suis pour d'accord, par exemple, au niveau de la thématique, Champion of Midgard,
torche. Mais au niveau de la complexité, je suis absolument pas d'accord d'introduire un nouveau joueur qui a jamais joué à des board games à ça. Pas grave. Parce Je que maintiens mon opinion. Je crois que Je m'objecte vigoureusement Contre Qui pense? Carl s'objecte. Ah, mais sincèrement, c'est un jeu pas mal plus intermédiaire que débutant. Non, non, non. C'est pas un jeu d'introduction. Ah non, absolument pas. Ben oui, ben oui. Donc, mon top 8, c'est Stone Age, tant qu'à parler de placement d'ouvriers. Et Moi, voilà. je trouve que c'est un nettement meilleur jeu d'introduction. S'il C'est faut, en ultra choisir, simple. s'il faut en choisir un là, qui est vraiment l'introduction de l'introduction, c'est Lords of Waterdeep parce que Stone Age, il y a trop de random dedans. Il y a trop de random. Trop de random. J'aime pas le random. Dit-il, champion of Midgard. C'est pour ça qu'il y a l'expansion Valhalla qui casse tout le random du jeu. C'est pour Ouais, ça mais que on parle d'une introduction, t'introduis pas un joueur avec des extensions. Ça, c'est quand même très bien, par exemple. Carl, il marque un point. Point. on en reparle un peu plus tard. Top 8, Oui. Carré. les aventuriers du rail. Ah! Un autre crossover. Ouais. Fait que Effectivement. Moi, pour mon top 8, j'ai décidé d'y aller avec le jeu Celestia. Parce que je trouve que c'est un beau petit jeu, quand même rapide. Un petit pusher là qui, moi, j'ai bien aimé. Le gars me crache dessus, c'est du hasard. non, j'ai même pas joué. Fait que je vais juste rien dire. Brassement de dés, un peu de hasard et bien du plaisir. Excellent C'est pour choix. ça que je l'ai mis dans mon top 8. Et voilà. Numéro 7. Je vais continuer sur ma lancée pour faire un autre crossover. Au numéro 7, j'ai mis Les Aventuriers du Rail. On manque clairement d'originalité. Mais en même temps, c'est le classique des C'est le classiques. classique, Fait qu'on voilà. a comme pas le choix de Il l'in- doit de se l'in- retrouver là. Exactement. On n'a pas le choix. Moi, je vais On n'a pas continuer le avec choix. les crossovers. Oh non. J'y vais avec Gabinou pour Pandémie, que Ah! c'est un excellent jeu d'introduction. Moi, je vais avec pas de crossover pantoute, avec le jeu Diamant. Oui, excellent C'est jeu. vrai, c'est bon, ça. Qui est très, très vraiment bon. bien. Oui. Ouais, il Bien ne d'accord. mérite pas le top, là, mais Non, tu sais, non, dans le mais- milieu, pas loin, quelque part. Là. C'est ça. C'est ça. Ouais. Diamant. Diamant. Regarde. Moi, mon numéro 7, Oui. c'est dans ma catégorie des deck building. S'il y a une affaire que j'adore, c'est le deck building en tant qu'ancien joueur de Magic. Fait que ma sélection pour le deck building, c'est un excellent jeu à deux. C'est Hero Realms. J'essaie de faire une feinte vers Star Realms parce que c'est lui qui me l'a introduit, mais en fait c'est Hero Realms parce que je suis un sucker pour le fantasy. Mais non, mais sincèrement, juste le fait que tu aies 4 Quatre. joueurs dans la même boîte, La plutôt boîte que est 2, pas cheap. que la boîte, elle se défait pas en l'espace de 2 semaines, c'est déjà pas C'est pire. c'est une partie gagnante. L'autre chose en fait qui m'a fait transférer vers Hero Realms très rapidement, c'est les héros. Le fait qu'on joue un personnage plutôt Ouais. qu'une affaire générique quelconque. Mais dans la boîte de base, c'était une affaire générique quelconque. Mais la boîte de base devrait venir avec les héros, D'accord. inacceptable. C'est des extensions pourtant. En plus, ils ont sorti une campagne vraiment intéressante. Ouais, je l'ai commencé, j'ai pas encore fini, fait que je vais attendre d'avoir fini avant de juger. Parfait. Excellent. Numéro 6! Vas-y avec le numéro 6. Garde. Ton numéro Moi 6. ça, Ben moi en oui, premier! continue, ben oui, Ah continue. ok, attends, là, je Tu fais encore ralentir le Ah. groupe. Mais non. Mon numéro 6, c'est mon jeu de course par excellence, jeu d'introduction de Bruno Catala. Jamaica! Mike, Ah, quand même. C'est Vraiment. honnêtement comme petit jeu de course qui joue super rapidement. Puis ça c'est un des rares jeux. Bruno Catala a le don pour ça. Il est capable de faire des jeux qui jouent à beaucoup mais qui restent bons. Ouais. Souvent plus on rajoute des joueurs à des jeux, plus tout ce qu'on va rajouter c'est de la longueur. Tandis que dans ce jeu-là, même à 6 joueurs, ça prend le même temps. C'est le temps de brasser 2D, que le monde fasse là. Dans le fond, on va à la vitesse de la personne qui draft le plus lentement, tout simplement. Ouais. Fait que vraiment, Non, c'est jeu de excellent. course. Puis l'extension rajoute une petite couche au jeu que je trouve tout aussi bonne, qui peut être facilement intégrée avec le jeu de base. Excellent. Génial. Numéro 6, toi, Karine. Moi, je suis allée avec Des Pirates, petit jeu de dés, fort sympathique, vraiment cool, qui ressemble à plein d'affaires qu'on a déjà vues, mais qui ont rajouté un aspect carte où on va avoir des bonus ou des malus dépendamment de la carte. Je trouve que c'est super bien, autant en famille, entre amis, que peu importe. Là. Fait que- Avec des petites personnes aussi, ça marche des très bien. petits, là, tu sais, genre 4-5 ans, là. Des Est-ce que ça parents sont fonctionne là, avec des ennemis, par contre? Avec des ennemis? Ouais.
Ben, d'habitude, tu viens pas jouer avec tes ennemis, fait que. Ben, c'est un jeu de pirate. Ouais, mais non. Ça n'a rien à voir. On s'attaque pas. Des Sauf actions. si on a 4 têtes de mort. Au premier lancer, fait que c'est vraiment tough. Et voilà. Carl! Oui. Ton numéro 6. Ah oui. J'ai été avec un autre classique qui est un momentum du moment. J'ai été avec Azul. Oui. Oui. Excellent petit jeu. On voit tout l'enthousiasme que crée ce jeu. Il est finaliste au Spiel. Au Spiel. Spiel. Tu veux dire gagnant? Je, Non? je sais pas. Ah, ok. Mais comparé aux autres, j'aimerais ça que ce soit lui qui gagne. Ben, le monde qui écoutera la vidéo en 2020, ils vont pouvoir savoir que c'est le gagnant. Ouais. C'est exact. Genre du futur, vous avez la vérité. On s'adresse à vous. Et voilà. Pour ma part, à ma 6e place, je suis allé avec King of Tokyo. Petit jeu de dés, j'ai choisi un petit bonhomme, t'as des cartes. Je trouvais que c'était un bon jeu d'introduction. Ça fait partie lui, je crois qu'il fait partie de la trinité des jeux classiques. Exact, exact. Parce que moi, dans ma tête, les 3 jeux classiques que tout le monde touche avant le reste, c'est King of Tokyo, Les Aventuriers du Rail, Pandémie. Ça, c'est comme la trinité ultime. Je suis quand même un peu d'accord, là. C'est très souvent dans les top 10 de jeux d'introduction. Ouais. Et en plus, c'est un Richard Garfield. Numéro 5! Carl! J'ai choisi, moi aussi, un jeu de course, mais je suis absolument pas dans la thématique de Gabriel avec Jamaïca. J'ai choisi Rush and Bash, qui est un Mario Kart en board game que je trouve vraiment bien, très très simple. Donc c'est mon point. Parfait. Cool. Je le respecte. Ton Non, point mais de il vue. est vraiment bon ce jeu-là en plus pour elle. Je sais pas, j'ai pas joué. C'est un Mario Kart, il va falloir que tu joues. Ben oui, j'ai pas le choix. Tu peux Voilà. tirer des missiles sur le monde, tu peux les tuer en un coup. C'est vraiment plaisant. Ah, ça c'est cool. Tu leur rentres des fesses, il avance de 2 cases, il pète d'une roche, il vient de mourir. C'est vraiment hot. Nice. Ouais. La violence et la course. Un bon Quel bon. Quel bon. C'est la course à la mort. Karine, ton numéro Mon 5. numéro 5, en fait, j'ai fait un crossover avec, avec mon Gab Dieu. de Binou. Oui. King of Tokyo. Yay! Ouais, parce que King of New York est un petit peu trop compliqué. Ouais, mais c'est pour ça Pour les aussi j'ai débutants, mis, mais King of Tokyo, Ouais. c'est vraiment génial. Même pour les pas débutants, j'ai tendance à dire que King of Tokyo est meilleur, surtout avec l'upgrade de Power Pack. Ça rend le. J'ai pas joué avec le Power Pack. Mon Dieu, Ça fait partie. châtiment! Ça devrait faire partie des expansions qui sont dans le jeu de base. Je ne comprends pas qu'avec la nouvelle édition de l'année passée, qui n'ont pas mis ça comme dans le jeu de base. Bon, Ça s'appelle du marketing. je le sais. Ouais. Je savais qu'elle allait me dire ça, espèce l'en de vendre. god marketing. Parce que je suis rabat-joie. Oui. Donc, Oui! mon numéro 5. Oui! J'ai choisi en fait 2 jeux, parce que je suis pas capable de choisir entre les deux. Triche. Tricheur! T'as pas le droit. Mais On va te non. couper au montage. Tu n'as pas de numéro 5. Oui, j'ai un numéro Non. 5. Gab n'a pas de numéro 5. Mais non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai que j'en ai fait 2. C'est à la fois King et Queen Domino. Non, ben là, ça compte pas, c'est le même jeu. Non, c'est quand même 2 stand-alone. Hein? Te l'ai fait dire? Ouais, mais ils se combinent. Oui, peux c'est les quand régler, même c'est 2 juste stand-alone. Puis ça va pas aller chercher exactement le même audience. Parce que je trouve que King Domino va aller plus pour les jeunes, les enfants. Tandis que Queen Domino va plus aller vers le monde plus adulte. Ils vont comprendre des certaines subtilités que King Domino n'a pas. En théorie. En théorie, ouais, parce qu'en pratique, il y a des adultes qui ont de la misère avec King. Tu vis dans le jugement, je m'objecte vigoureusement. C'est notre auditoire que tu juges, là. Je ne juge pas notre auditoire. Ben, c'est... Ben, elle juge certaines personnes. Si vous vous reconnaissez derrière, vous pouvez écrire On s'excuse. dans les Les commentaires. commentaires s'excusent. Et elle va faire une vidéo expressément pour s'excuser pour avoir dit une telle insanité envers vous. Ouais. Donc, mon numéro 5 est à la fois King et Queen Domino. Pour ma barre numéro 5, j'ai décidé d'y aller avec un crossover avec Carl. J'ai décidé d'y aller avec Azul. Un petit jeu, placement de tuiles. J'aime bien. C'est vrai que c'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Mais J'y ai de- même pas pensé en plus. Notre groupe n'a aucune originalité. On crossover non-stop. Faut dire que c'est parce que tu sais, on est comme un groupe de joueurs qui jouent ensemble, Ensemble. donc on... Ouais. ça l'aide. Tu sais, je veux Ouais, dire, Est-ce qu'il y a des je crossovers? nous donne quand même un petit bénéfice. Ouais, c'est ça.
pitié par Au moins, on a des bonnes connivences. Si on s'entend sur pas mal d'affaires. Mais vous avez le droit d'être hater. Non, ils on sont va pas le prendre. d'accord avec moi avec Champion of Midgard. Non, absolument pas. Je On le objecte parle plus rigoureusement. après. Je le parle plus après cette vidéo-là. Ça ira pas bien, c'est comme les premières vidéos de la chaîne, Ouais. fait qu'on ira pas loin. Bon, ben, ceci est notre premier et dernier vidéo. Ça fut bien plaisant. Au revoir. Et nous enchaînons maintenant avec le numéro 4. Moi, je vais y aller avec Vas-y. vraiment de quoi d'ultra simple qui est un 6-7 ans et plus. Je vais avec Battle Sheep. La bataille des moutons. Il faut recouvrir notre pâturage. Vraiment hot. J'adore, j'aime bien. Ouais. Vraiment hot comme jeu pour vrai. Là. C'est stratégique, mais pas trop. C'est vraiment cool. Puis D'une le partie à matériel. l'autre, je veux dire, le pâturage va toujours se refaire différemment. Même tu vas apprendre de tes stratégies, tu vas le faire différemment. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment bien. Petit conseil que je vous donne, là, ayez pas peur de faire des trous dans la map. Ça change la game Ah là, ouais, c'est vrai. débile. C'est Au vrai. complet. C'est vrai que c'est un bon petit jeu, même moi je Puis serais le vraiment. matériel, il est assez Il est sa solide. coche. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Non, j'aime bien. On peut les mettre dans la bouche sans qu'ils le brisent. Exact. Comme Gab. Pas le pâturage par contre. Fais juste manger le mouton. ça va Exact. bien. Ton Ça va numéro bien. 4, Karine. Mon numéro 4, moi j'étais allée avec un autre jeu de dés. Oh, encore? Ouais, thématique, jeu de Ouais. dés. Je pense qu'il y a quelqu'un qui aime les jeux de dés ici. Ouais, j'aime beaucoup les dés. Ouais. Mais bref, Wasabi. Non. Ouais. Non. Un autre jeu qui combine cartes et dés. Non. Je le trouve fort sympathique. Puis, non, mais pour vrai, écoute, t'as du monde qui connaissent pas les jeux, tu peux leur présenter ça, ça prend 5 minutes, ils sont capables de jouer une Mon game, petit ça va King 15 of Tokyo minutes. 600 fois avant ce jeu plate-là. Oh. Mais avec les enfants, c'est génial. C'est malade. Mais c'est super le fun des King of Tokyo, tu leur montes à détruire Non, la mais- ville. Ouais, mais les T'as pas enfants. chez les autres. Ben oui. Les enfants plus jeunes peuvent pas jouer à King of Tokyo parce que c'est trop complexe. Ben non, t'enlèves les cartes, tu fais juste mettre les dés pour les enfants. Là. Mais même Bon, si tu ouais. mets juste les dés, Mais là, c'est plus le même jouer. jeu. c'est plus le même jeu. Ouais, mais c'est pas grave, ça va être un wasabi meilleur quand même. Là. Wasabi. Parce que tu C'est correct, jugez-moi. Tellement plate comme jeu. Moi, je te juge M'excuse. pas, Kat. Max, tu vois cette vidéo-là, je sais que tu me fais jouer souvent. J'aille le jeu, mais j'endure parce que je t'aime toi. Juste plein d'amour pour tes amis. Et pour enchaîner, Gab, t'as pris quoi comme numéro 4? Ben, je vais compléter le quatuor avec le premier crossover ultime. Ticket to Ride. Les aventuriers du Les rap. aventuriers du Il est rap. vraiment plus haut sa liste que nous autres, par exemple. Ouais. Oui, parce que il m'a servi pour introduire plein de monde. Ça. Puis moi, je vais même aller une petite coche au-dessus. Tu sais, vous disiez peut-être Europe, Amérique et tout. Moi, celui que j'utilise pour introduire le monde, c'est la version 10e anniversaire de Ticket to Ride. Donc, c'est celle des États-Unis, mais avec tous les packs de cartes qui existent pour cette map-là. Mais en même temps, ça fait que la map est beaucoup plus grosse visuellement. Il est tellement plus beau. Les wagons sont super beaux. Puis on dirait que ça va donner une coche de plus à l'envie des personnes de jouer à ce jeu-là parce qu'ils vont être « Ah, c'est gros, c'est beau, c'est cool! Ouais, moi, Puis là, après ça, ils vont acheter la version ordinaire et ils sont déçus. mais bémol, la version 10e anniversaire était tellement chère que ça avait pas de bon Ouais, mais sens. c'est une édition je limitée. m'objecte vigoureusement, ce jeu-là n'est plus disponible. Ben, c'est pas grave. Je m'objecte vigoureusement. Vous vous rabattrez sur la version 10e anniversaire de Pandémie là, qui sort là. Bientôt le 10e anniversaire de Stone Age. C'est vrai. ça aussi, ça. Celui-là, il a l'air beau, par exemple, avec la neige Il a dessus. l'air Lui, vraiment beau. il me donne quasiment le goût de le Ils racheter. ont fait un bel ouvrage. C'est vrai, c'est vrai. Puis on va voir, ils vont peut-être rajouter un petit quelque chose dedans, j'ai entendu dire. Ah, ça, j'ai pas suivi cette actualité. Une petite surprise, peut-être. Peut-être. Mais peut-être que je dis n'importe quoi aussi. Ça se peut, il est capable. Oui. Toi, Gabinou, ton numéro 4? Moi, mon numéro 4, je suis allé avec le tour du monde en 80 jours. Je trouve Ah, que ouais. un petit jeu facile, tu sais, il n'y a pas de dés, t'avances comme un genre de serpent à échelle. Fait qu'elle aimera pas ça. Ouais, vu qu'il n'y a Non, pas de dés. non, pour vrai, c'est un beau jeu. Ouais. C'est un beau jeu de ouais. Mais la seule affaire que je trouve plate de ce jeu-là, c'est qu'en bas de C'est qu'il 3 dure 80 joueurs... jours. Non. Ouais. Non, en bas de 3 joueurs, c'est beaucoup moins intéressant. Oui, ça c'est vrai, par exemple. Fait que, tu sais, une petite gang, 5-6, ça va, c'est vrai. Puis 2 joueurs, peut-être. 2 joueurs, on oublie ça, c'est pas bon. Ouais, c'est peut-être moins bon. Ouais, mais ça, c'est C'est pas un peu- grave, là. C'est la Je veux même dire, affaire que je Tokaido, là. Je pense qu'on a toutes plein d'entrées qui sont pas très très bonnes à 2 joueurs, là. Ouais. Moi, j'ai fait une game de Spyfall à 2 joueurs, Agent Trouble, pardon, puis c'était vraiment plate. Ben, c'est 4 Ton joueurs. humour et est plus, délectable. C'est écrit sur la boîte, 4 et plus. Je suis désolé, t'as facile celle-là. Cam, Voilà. numéro 4. Il a déjà Ah, dit. il l'a dit. On enchaîne au numéro 3. Numéro 3.
Karine, commence donc. Numéro 3, Ça fait moi, longtemps je que t'as suis pas avec commencé. un autre crossover avec Gabi. Encore? Ouais, on Est-ce que vous s'en- avez le même top 10 ou on donc? s'en Ben non! Moi, je suis allée avec Célestia. Yeah! Quel beau jeu! Pour vrai, là, visuellement, il est vraiment attrayant puis super simple. Le Fait petit que c'est bateau vraiment volant. cool. Ah ouais, il est vraiment Cool. Moi, j'ai vraiment aimé ça pour vrai. Puis il y a une histoire, ce jeu-là. De quoi? Quelle Il y a était-elle? une Ben, histoire. Il y a une histoire. Je raconte l'histoire. Il était une fois. C'est un des premiers jeux, en fait, que le Café Dragon a acheté avant de mourir. Wow! Oh Incroyable! mon Dieu! Super belle petite histoire, tranche de vie. Ouais. Dommage que le premier jeu que vous ayez acheté soit pas un mauvais. Non, mais le vrai premier, c'était Anabi. C'est un silence. On enchaîne! C'est ça. Numéro 3. Moi, mon numéro 3, c'est ma sélection jeu abstrait. C'est d'après moi le meilleur jeu abstrait sur le marché présentement. Un beau petit jeu grec avec des toits bleus. Pour vrai? Ben oui, OK. ben oui. Santorini, Non. c'est excellent. C'est très bon jusqu'à temps que tu joues avec les dieux. Là, ça tombe mauvais. Non, 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 non. Ah, je m'excuse. Il y a là, des mais- jeux qui sont trop au pic d'autres, là. Ah, écoute, Ouais, là, mais tu ils en- joues- ils en ont tu fait joues Pan, 60. il monte sur 2 étages, puis il saute en bas, il a gagné. Ben oui, tout le monde le sait que Pan est OP, mais sur 75 dieux, s'il y en a un qui est un petit peu plus fort que la moyenne, c'est pas grave, tu joues juste Sur pas avec. 75 dieux, j'ai pogné Pan à ma première game, j'ai fait plus jamais on joue avec ces cartes-là. Ben, J'aimerais rappeler à nos auditeurs que c'est moi le haters. mais non, mais comme jeu abstrait, c'est vraiment excellent. Puis effectivement, on n'est pas obligé de jouer avec les dieux. Moi, je trouve ça excellent avec les dieux. Puis surtout avec la petite expansion, le genre de bouton en or, là, j'ai oublié c'est quoi que ça fait, qui donne un power supplémentaire. Fait que moi aussi, je vais mettre hater. Je m'objecte vigoureusement, pas de Dieu. Sinon, c'est un excellent jeu. Non, 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 non. Les dieux sont excellents. Jouez avec les dieux sont bons. Non, les dieux sont pas bons. Ok, on va changer de sujet Ouais, maintenant. ok, moi, mon Regarde. numéro 3, Regarde. oui, même chose. Donc, pour moi, un autre jeu aussi qui est un jeu 2-4 joueurs, mais qui est plus fun en 4 joueurs, je suis allé avec Marrakech. Ah oui! Excellent. Petit Le jeu. matériel est vraiment beau. Oui, les petits tapis sont doux. Puis. Ok, la seule affaire de plate à 2 joueurs, c'est qu'il faut que tu mêles les tapis. Ouais, tu ça mets fait les pas tapis très de bien. couleur. Mais c'est le seul bout de Porsche. Ouais, Sinon, le reste, là- 3-4 joueurs, un excellent jeu. Puis pour introduction, pas trop compliqué, petite idée. Karine elle aime ça. Karine, elle aime ça. Ben ouais, j'ai donné l'idée. Mais celle-là, Ouais. c'est pas très beau. Mais c'est pas grave. Le dé est pas beau, mais le reste du matériel est là. Mais il est gros. Ouais, il est gros. C'est ça qu'on pense. Ouais, c'est ça. Vraiment. Il est laid, mais il est gros. Fait qu'on l'aime. Voilà. Il est pas beau, mais Fait il est comparé à Sagrada, que c'est des petits, tout mignons. Mais là, il est gros, il est laid. C'est vrai, il n'y a pas de Sagrada, hein, jusqu'à date. Non! Non. Je sais pas pourquoi. Ok. Moi non plus. Là, il reste juste moi. Ouais! Ben, Moi, comme numéro 3, j'ai mis Mysterium. Oui! Ouais. Vous avez... Vas-y, objecte-toi vigoureusement. Non, non, Je je m'objecte pas. m'objecterai pas vigoureusement. Non, je m'objecte platitudement. en fait. Non, j'adore ce jeu-là pour vrai. Moi, non. Moi, je trouve ça excellent. C'est vraiment Il cool. y a quelque chose qui est sorti à peu près à la même époque qui est bien meilleur. Il s'appelle. On revient plus tard. Restez sur nos ondes, mesdames et messieurs. Dans une prochaine vidéo, peut-être. Ben, Dixit, c'est que tout repose sur le fantôme. Fait que si t'as un mauvais fantôme, ça se peut que t'arrives à trouver ce jeu-là désagréable. Comme par exemple, la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, on a joué 3 games back-à-back. Puis un des 3 fantômes dans nos premières parties qui était incapable de ne pas parler. Il arrêtait pas de parler en disant « Ben là, pourquoi t'as choisi ça? Ben là, pourquoi tu fais ça? » Je me suis mis à détester le jeu après ça, pour 2 raisons. Un, parce qu'il a détruit l'atmosphère de la game, mais aussi, c'est que, vu que je joue souvent avec le même groupe de personnes, on était rendu au stade qu'on se connaissait tellement bien que des fois, le fantôme jouait une seule carte, puis on était comme « Ben là, c'est évident que c'est là, avec une carte à chaque fois. » Ouais, c'est pour ça qu'existent les 2 extensions. Je trouve qu'ils pallient ce problème-là. Ouais, mais proposer des extensions pour des jeux d'introduction, ça a l'air que c'est pas bon. Mais en tout cas, c'est pas moi qui dis ça. Non, mais tu Ça, c'est à l'introduis force par de l'extension, jouer. Ouais, puis c'est ça. après, t'achètes. C'est à force de jouer, c'est Dunk qui l'a dit. Non, non, C'est à force de jouer avec les T'as mis mêmes le fantômes. flop, pas la première partie.
Voilà. C'est toi là qui a introduit Fait ça. que pour l'introduction, Mysterium, t'as aimé ça? Moi, la seule affaire que je trouve, par exemple, c'est que juste Mysterium il est un. Ben, j'ai aimé ça 2 games. Là. C'est... Oui, c'est un beau jeu d'introduction, mais des fois, c'est complexe, dépendamment des gens à qui tu le présentes. Ouais, ça c'est Fait vrai. que c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'idéalement, tu joues, c'est toi qui fais le fantôme. À la fin de la journée, tous les jeux qu'on présente peuvent être compliqués pour une certaine auditoire. Là. Fait qu'on s'entend que... Non, mais je veux Faut dire. arrêter de jouer dans le jugement. Ouais. Je vis pas dans le On jugement. parle d'une majorité de gens que pour eux, ça va être une introduction. Il y a Oh, certaines personnes, comme Karine, qui ont des défis dans la vie, qui ont plus de misère que d'autres. Que eux, ça va un peut-être peu prendre bon, plus là. de parties pour comprendre à jouer à pile ou face, mais on les aime quand même. Ça va bien aller. Bon, on est rendu au numéro 2. Numéro 2! 2. Hey, Gab! Ben oui, j'y vais, Mon numéro petit 2. Gabinou. Ben moi, dans mon top 2, j'ai mis le jeu Potion Explosion. Boom! Boom! C'est vrai que c'est un excellent choix. Ouais, moi je trouve que le petit distributeur, les petites billes, c'est tout attrayant, puis ça ajoute de quoi. Ouais. Ouais, mais faites pas de la publicité, là. Trop tard. Puis, Ça dépend en quelle langue tu l'achètes. Ouais, en anglais. En Ouais. français. Parce que sinon, les publishers n'est pas l'éditeur. Non, effectivement. Voilà. Effectivement. puis c'est ça, fait que je trouve que ça apporte une petite variante, c'est d'utiliser des billes au lieu des cartes. Puis en même temps, des petits jetons. Ce qui est pas pire de ça, c'est que ça va aussi, il y a énormément de monde qui joue sur les petits jeux vidéo, sur les apps, là, de Ouais. Candy Crush de ce monde. Eux, ils vont comprendre instantanément ce concept de jeu-là, parce que c'est le Ah, même ouais. principe Ouais, exact. qu'un Candy Crush ou un Big Jewel. Que, Fait que tes billes tombent, puis que ça fait des explosions, puis ça te fait des points. Exact. Ça fait des combos et des combos et des combos. la seule partie qui est un petit peu plus complexe à saisir, c'est justement c'est quelle potion sélectionner pour quel Ouais. effet faire, Exact. pour pouvoir faire une belle réaction en chaîne, Ouais, pour être ouais. capable de faire un maximum de potions puis un maximum de réserves. Ouais, c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux jouer ultra casual. Ouais. Tu peux vraiment décider de te casser la tête et chercher l'optimisation de tes Ouais. coups. Des Fait que C'est ça qui est Peu intéressant. importe avec qui tu joues, si tu veux que ce soit familial, ça peut l'être. Puis si tu veux que ce soit un beau casse-tête entre adultes, ça peut l'être aussi. C'est vraiment génial pour ça. Yes. C'est vrai, effectivement. Mm. Fait que numéro 2, Numéro 2. Vas-y, mon cœur, t'as ton tour. Bon, on c'est y va bon. par les deux bouts. Parfait. Donc, moi, comme deuxième choix, j'ai choisi Century Spice Road parce que je trouve Ouais. que c'est vraiment bien. C'était C'est mon numéro efficace. 11. Ah, celui qui a pas fait de cote. Ouais, il a passé proche. Mais Mais. Century Golem est vraiment plus beau. Ouais, c'est la même Oui, oui, mécanique. oui, oui, Ben c'est. non, je le sais bien. T'es juste fier là, t'es une fille. Tu vas chialer. Ouais. Il y a des pierres dedans, ça brille. Non, mais c'est vrai que moi, personnellement, C'est vrai qu'il est plus beau. quand j'ai vu Century Spice Road, je l'ai trouvé relativement ordinaire. Puis quand j'ai vu Golem, j'ai été charmé par le côté esthétique. C'est ça qui m'a amené à essayer le jeu, puis j'ai découvert. Parce que je pense que s'il y aurait juste eu Spice Road, je pense que j'aurais même pas essayé de jouer parce que la thématique vient tellement pas me chercher. Mais pourtant, le jeu est vraiment excellent. Ouais. Le petit bémol que je vais donner, c'est qu'ils sont en train de faire la trilogie de Century. Ouais. Est-ce qu'ils vont faire la trilogie pour Golem? Parce que là, la deuxième partie, je sais pas comment ils pourraient l'introduire pour que ça fonctionne avec Golem. Absolument incapable de l'introduire comme c'est là. C'est ça, fait que ça, c'est le seul comme bémol que j'ai à travers tout ça. Fait que c'est ceux qui ont acheté Golem, s'ils veulent continuer la trilogie, ils sont comme obligés de resetter à zéro, puis ça me déçoit un petit peu. Mais bon, on sait pas, plan B a peut-être un plan B. Ouais, c'est Ah ouais, pas peut-être. Wow. Pun indeed. Karine. Karine, ton numéro 2. King Domino! Oh, crossover! Mais ouais, King Domino, vraiment génial. Vous êtes vraiment plein d'axes. Tu sais, comme. Je suis quasiment triste que tu aies mis et Carcassonne et King Domino dans ton top 10 parce que moi, King Domino a tellement comme tassé Carcassonne très loin. Là. La Queen raison qui pour avait fait laquelle. ça? Pardon? C'était pas Queen qui avait fait ça? Ben, dans mon cas, oui. Ah, ok. Mais dans le cas de plusieurs personnes, je pense que King Domino a tassé. En fait, la raison pour laquelle j'ai mis Carcassonne dans mon top 10, c'est que Carcassonne, c'est le premier jeu de société que je me suis acheté. Ouais, mais moi, le premier jeu de société, je me suis acheté, ça a avalé des mammouths. Tu penses sincèrement qu'il est dans mon top 2? Non, mais Carcassonne est encore. Non, mais il est pas dans mon top 2. Carcassonne, c'est le 10e. Ben, avalé des mammouths n'est pas dans mon top 1000. Là. Donc! Nous allons donc ce conflit avec le top 2 de Gab. Ouais, en deuxième position, c'est le deuxième jeu que je me suis acheté. Oh mon dieu. Hungry Hippos. Non, que je me suis
acheté. ou que je me suis acheté. Oui. C'était à une époque que je connaissais vraiment pas ça. Je l'ai pris semi-random et j'ai vraiment pas été déçu. C'est un jeu qui joue aussi bien à 2 qu'à 7. C'est un Bruno Catala, un classique. Les Chevaliers de la Table Ronde. Oh, je m'objecte violemment. Je ne suis absolument pas d'accord. Je m'y attendais de Carl. C'est semi-coopératif. Non. Il peut être complètement coopératif parce que pour la première partie, Il te conseille de vous pas pouvez ne pas prendre le trade parce que sinon il va vous arriver la même chose que moi à ma 2 ou 3e Je partie. trouve pas que c'est un jeu vraiment fluide, là. Ah, oui, il est fluide. Nomme-moi un autre jeu sur la Terre qu'un joueur peut rentrer ou sortir de la game anytime quand il veut sans briser la game. Zombicide? Ouh. Ça, il brise la game parce qu'il faut enlever son bonhomme s'il s'en va. Ben non, n'importe qui peut le jouer, c'est un jeu coop. Ouais, mais sinon, n'importe quel jeu peut continuer comme ça. Ben c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, d'abord, explique-moi comment tu peux rajouter quelqu'un. Un zombicide? Ouais. Wow, on rouvre une porte, on va trouver un survivant, c'est super facile, tu manques d'imagination. Non, mais là, tu tombes dans la facilité. Là. On n'a jamais dit qu'il fallait que ça soit difficile. Anyway, Chevalier de la Table Ronde, excellent jeu coop. Puis l'élément trade, contrairement à beaucoup de jeux coop, est excellent. Fait qu'une fois qu'on a bien saisi le jeu, on peut rajouter le trade. Parce que sinon, en votre première partie, le trade peut un petit peu briser la game. Comme pour ma petite histoire que j'ai tellement le goût de vous raconter. Première partie que je montre à mon groupe de jeu, on est 7, on distribue les rôles et je pogne le traître. Ça fait une partie très drôle. Parce que je leur apprenais le jeu, en même temps je fais le pas faire. Depuis ce temps, je m'appelle Gab le Félon dans mon groupe de jeu. D'accord. Et voilà, c'était mon numéro 2. Numéro 1! On est-tu vraiment rendu au numéro On 1? est rendu au numéro 1. Confetti, notre premier numéro 1 de tous les temps. Oui! Ouch, Kevin. Je te redonne ton numéro. Merci. Voilà. Confetti, c'était tout. Qui se lance? Je peux y aller. Vas-y, Go. fais le choix. Je suis la seule fille, je peux bien. T'as le doigt. T'as le doigt. OK. Donc, mon numéro 1, crossover avec Carl, c'est Battleship. Oh! Ouais. Ça que t'aimes ça faire couler des moutons? Faire couler des moutons. Battleship. Ton humour pue encore. Tu ralentis le groupe encore avec des blagues plates. Oh! Fait qu'on se rappelle, on mange les moutons, pas le pâturage. Carl, ton numéro 1. Moi, c'est un crossover avec Gabinou. Oui! Oh! Moi, j'y étais, mon number 1, c'est Potion Explosion. Un autre très très bon choix. Oui, oui. Moi, je crois qu'il méritait d'être en top de liste pour les jeux d'introduction. C'est vrai. Puis encore une fois, le fait qu'il va chercher un peu l'univers du jeu vidéo, tout le monde joue à ça, fait que c'est très facile d'embarquer du monde là-dedans. Ouais. T'as absolument raison. Ouais. Moi, pour mon Petit numéro Lou. 1, je suis allé avec mon jeu préféré de l'heure. J'ai décidé que c'était Magic Maze. Oh, mais quelle Et surprise! quelle surprise! Nous sommes tous bouche bée. Moi, j'aime ça quand le monde parle pas autour de la table. Je trouve que ça rajoute encore plus de stress. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Ah, Ah, moi, le petit pion Oh, rouge, mon là, Dieu. il se fait aller. Hey, si tu t'es pas assez vite avec moi, là, le petit pion rouge, là, il va être devant ta table. Moi, je serais pas étonné que dans les playtests de ce jeu-là, au début, le pion était pas aussi gros et résistant que ça. Ça se peut pas. Puis qu'avec le temps, ils ont comme fait, ouais, on va faire vraiment un gros jeton en bois qui va être vraiment fait Il top. était peut-être en plastique comme un jeu Parce de que- Sorry, là, qui était comme Je- commençable. là. Je connais pas un élément de jeu Aussi gros? Non, aussi gros, oui, mais aussi utilisé dans une partie. Ouais. Même les dés d'un King of Tokyo, je pense que c'est moins utilisé que ce jeton-là. Il y a toujours quelqu'un qui l'a dans ses mains et qui fait du morse avec. Ah, mais ça, j'y ai pensé à un moment donné. Moi, je connais pas le morse, mais si quelqu'un qui connaît vraiment le morse, puis qui se met vraiment à Oh, faire c'est ses. excellent! Puis que l'autre comprend, il vient-tu de briser le jeu, puis tout le reste de la table, c'est même pas. Bon, fait que je suis vraiment content d'être le dernier à donner mon numéro 1. Parce que comme ça, vous allez pouvoir tout déverser votre fiel sur moi. Parce que c'est sûr que vous allez dire que c'est un choix horrible comme numéro 1. Mais je suis prêt à prendre tout le fiel que vous avez en vous. Mon numéro 1, c'est un jeu qui est sorti à peu près à la même époque que Mysterium. Au moment où est-ce que les escape rooms devenaient extrêmement populaires dans plusieurs villes en Amérique et en Europe. Donc, je n'ai pas choisi les fameux Unlock, j'ai choisi la version complexe de ça, parce que je l'ai déjà utilisé pour introduire des joueurs, et c'est Time Stories.
Donc, on a une version d'Unlock qui va être beaucoup plus longue, effectivement, mais avec une histoire tellement riche derrière, alors que les Unlock, c'est honnêtement pas une très très grande histoire. Puis moi, je suis une personne de thématique, vous le savez maintenant. Donc, Time Stories, mon numéro 1. Un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie. À go. 1, 2, 3. Allez-y. Je m'objecte vigoureusement. Ah, c'est pas super, il y en a juste une qui a tapé sur la table. Je me sens pas si mal, là. Bon, je m'objecte peut-être pas vigoureusement, là. C'est un bon jeu, pour vrai, là. Moi, je dis, faut vraiment que tu choisisses à qui tu le présentes. Tu m'aurais présenté ça pour une au board game, je t'aurais craché au visage. J'haïs ça, les casse-têtes, chercher, me fendre le cul, ça me fait chier. Je joue pas à des jeux vidéo à cause de ça. Fait que tu m'aurais sorti ça, j'aurais flippé à terre, je me serais en allé. Ben non, parce que te connaissant, j'aurais pris un des scénarios qui n'a pas de cassage de tête. Mais non, t'as dit quand il a sorti. C'est le scénario de base. On n'est pas obligé d'utiliser le scénario de base, j'ai montré à des gens autres qu'avec le scénario de base. En fait, moi, pour vrai, Les là, autres scénarios sont pas si écœurants que ça. Ça dépend. Moi, j'ai vraiment aimé celui des zombies. Ouais, celui-là celui-là, thématique Donjons et Dragons, j'ai moins trippé personnellement. Mais par exemple, mon frère, qui est pas un très très gros gamer, lui, je sais qu'il a énormément aimé. Sa blonde, peut-être un peu moins. Moi, c'était la drive, Extra j'ai la trouvé ça drive, bien. ouais. Même si c'était dur. Moi, mon préféré jusqu'à date, ça reste le premier, même si tout le monde gueule sur l'énigme finale qui est vraiment compliquée pour ce que c'est. Mais la thématique, Ouais, mais la de ce thématique premier-là était là. était tellement bonne. Puis c'était vraiment immersif. Mais c'est C'était ça, pas, c'est comme ça qu'on va aller chercher les joueurs, d'après moi, parce que c'est en faisant quelque chose d'immersif. Moi, l'affaire que je déteste de ce jeu-là, le- C'est qu'une fois que tu le sais, c'est fini, hein? Non, l'affaire que je déteste par-dessus tout de ce jeu-là, c'est la perte de temps. La façon que ça fonctionne. C'est pratiquement impossible de réussir la mission. Non, moi j'ai réussi à le faire du premier coup, un des scénarios avec le temps requis. C'est vrai que le jeu est fait pour être difficile, on s'entend. Ouais. Fait trop que, facile. si c'est trop facile, de toute façon, moi j'ai pas de plaisir. Mais moi aussi, il y a quelque chose que je déteste par-dessus dans ce jeu-là. Vous voulez savoir c'est quoi? C'est Bob. Ah. Esti Bob. C'est-tu le pire entraîneur? Je veux dire, on est dans le futur avec une affaire super avancée. Lui, il est tout le temps arrogant en train de nous insulter parce qu'on est des petites recrues. Mais tu sais, il est pas capable de faire arranger ses écouteurs qui nous donnent les instructions de la mission pendant qu'on se fait pitcher dans le temps. C'est pas vraiment de notre faute, Bob, si ton équipement vaut pas 500. Tu sais, fait que. Ah, il n'y a pas rien que ça non plus, là. Et... Qu'est-ce qu'il y a, Bob, de plus, là? Bob de plus? Ouais. Il y a Bob de plus. Ah, ok. Fait que le jeu serait meilleur sans Bob. Ben, pas meilleur sans Bob, là. Ben, c'est juste que, tu sais, il y a un humour douteux. Oui, mais tu le vois bien que c'est le mononcle du groupe. Ouais, je sais bien, là. Et voilà. C'est ce qui est fin. À notre premier top 10 ever.